Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Alors, la vie n'a pas été vraiment juste avec nous. Bon, si je peux le dire, comme ça, je suis née dans une famille un peu pauvre. Bon, pas trop pauvre, mais quand même pauvre. Hein. On trouve quand même des histoires à manger, des trucs à manger. Mais genre aller à l'école et tout, on n'a pas eu ces privilèges-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes 2 filles et 3 garçons dans notre famille. Les garçons ont quitté la maison familiale, question d'aller se chercher. Certains habitent chez ses amis, chez leurs amis, certains habitent chez leurs amis et tout. Ils se battent pour que, bon, chaque fin du mois, qu'ils puissent revenir même avec un petit rien donné à maman pour que maman puisse s'en sortir. Ma mère, où elle est veuve, donc nous sommes orphelins de père. La famille, ma maman... Chaque jour maintenant, elle comptait sur moi. Elle comptait sur moi, elle voulait que je me marie à quelqu'un de bien et tout. Mais moi, j'avais une vie de débauche. Moi, avec les sorties, c'était une vie d'amour. Moi et les sorties, en tout cas, nous étions inséparables. C'est pas que moi, j'aimais prostituer, non. Mais j'aimais chaque soir, peut-être aller prendre un verre avec les amis, me maquiller et tout. Mais pour avoir le maquillage, pour bien s'habiller, c'est quand tu sors avec quelqu'un et tout, on te donne un petit rien, tout ça. Chaque week-end, je devais être en boîte. Mais voilà une nuit que tout, alors tout, va basculer. Voilà une nuit que ma vie va changer. Je suis allée en boîte dans une des boîtes très connues à Brazzaville. J'étais avec mes copines, nous étions à 3. Du coup, la famille, elle dit, je veux me mettre dans la peau. Elle dit, j'étais en boîte de nuit, je dansais et tout avec mes 3 amis. Où on était là, voilà un monsieur qui fait son entrée. C'est un monsieur qui est très connu à Brazzaville, que nous allons taire le nom. Le monsieur fait son entrée en boîte de nuit. On dirait que la musique s'est arrêtée. On dirait que même les temps s'est arrêté. Le monsieur, c'est Louis. Quand il entrait, c'était un beau mec. C'était genre, hein, il a hypnotisé presque tout le monde. C'est lui que je voyais. Mais quand il entrait, son regard était fixé vers moi. Son regard était sur moi. C'est genre, il entrait en boîte de nuit directement, son regard était sur moi. J'ai pas compris. Il s'avançait vers moi. Il me regardait comme ça. J'ai dit, tiens, j'ai bougé les filles. J'ai dit, les filles, regardez l'homme qui vient vers nous là. Et les filles me disent, hein, il te regarde bizarrement. Quand il arrive, il me salue en mode, ma femme, ça va? Il dit, non. L'effet de m'appeler ma femme, là, ça a d'abord chamboulé mon estomac. J'ai dit, oui, ça va, et toi? Vous voulez bien? Venez vous joindre à moi. On est allé dans le carré VIP. On s'est assis là-bas, 3 bouteilles de champagne, et on a bu. Alors, il était à côté de moi. Chaque fois qu'il me parlait, je sentais le corps, mon corps était froid. J'avais peur. Il était bizarre, il avait un regard bizarre. Et ses mouvements étaient... Non! Il avait une certaine rapidité que je ne comprenais pas. Et tel que nous étions là, il arrivait à détecter tout ce que nous étions en train de penser en tête. Voilà, lui-même, il dit, ah, ici où vous êtes là, vous pensez que je suis un malfaiteur, hein, ou je suis un sorcier. Je ne suis pas un sorcier, moi, je ne vous fais pas du mal. Moi, je suis un homme normal. En tout cas, les filles, quand on leur offre seulement 2 bouteilles de champagne, ou quand ils voient un homme riche, c'est toujours, c'est un sorcier. Vous êtes bizarre, hein. Quand il parle comme ça, elle s'étonne. Elle dit, mais comment il arrive à déchiffrer ce qu'on est en train de penser? Ouais. Il était là, un homme galant et tout. Il lui fait des avances. Il était une belle femme, tout ce qui va avec. Il dit, mais quand il parlait, je sentais mon cœur qui faisait bonka, bonka, bonka. Toi, tu connais bonka, bonka. Mon cœur, en tout cas, était emballé. À un moment donné, je me suis levée, je lui ai dit, ah, écoute, je vais aux toilettes. Il dit, ok, d'accord, vas-y. Je suis partie aux toilettes. Il est resté avec mes amis.
J'ai fini les toilettes. En sortant, j'étais en train de glisser. Je n'ai pas compris d'où il était. Je l'ai vu directement à mes côtés. Il m'avait déjà tenu. Genre, il m'a sauvé. Je dis, ah, comment t'es arrivé ici? On est allé s'asseoir. Voilà les copines qui disent, ah, on est resté avec ton gars ici, mais franchement, il nous fait rire grave. Et elle dit, non, mais il était avec moi là-bas, il est même venu me sauver. On ne l'a pas vu partir. Là encore, elle a déchiffré un truc qui n'était pas normal. Et le monsieur ne faisait que rire. En sortant de la boîte, le monsieur leur demande, on fait un petit tour chez moi à la maison, vous allez voir chez moi, et puis je vous dépose. Les filles n'ont pas refusé. Là, d'abord, il sort un peu d'argent, il donne aux filles, à ses amis et tout ça. En sortant, elle avait peur. Elle dit, ah, on va aller chez un inconnu et tout. Le monsieur dit, non, on va juste passer devant ma maison. Je vous montre chez moi pour que demain, même quand on va se donner rendez-vous, que vous puissiez venir avec facilité. Les filles, elles acceptent. En sortant là de la boîte d'abord, voilà les serveurs qui étaient en train de servir. Le serveur voulait faire tomber le plat, donc genre la boisson qu'il avait sur son plateau. Toujours le même monsieur l'a sauvé avec une rapidité extrême. Elle n'a pas compris. Ils sont entrés dans la voiture, c'est sûr, c'est une très belle voiture, forcément c'est une Brabus. Donc, quand ils arrivent dans la voiture, là, le monsieur leur parlait. Donc, du coup, voilà, elles sont montées dans la voiture. Le monsieur leur mettait à l'aise et tout ça. Le monsieur les parlait. Le monsieur leur montrait, vous voyez, le chemin, c'est comme ça, c'est comme ça. Ils sont arrivés devant chez lui. C'est ici chez moi. Si vous voulez, on peut faire un tour à l'intérieur. Ils sont entrés. C'est ma maison, une très belle maison. Voilà. Demain, c'est ici qu'on va se donner rendez-vous. Hein, ma femme? Il appelle maintenant la fille. Hein, ma femme? Mais pourquoi tu m'appelles ma femme? Oui, mais parce que je sais que tu es ma femme. Le monsieur là, tout Brazzaville le connaissait. C'est quelqu'un qui n'aimait jamais se marier. Mais il a l'argent. Il n'avait pas de femme. Lui n'avait pas de femme. Les gens même murmuraient. Il dit, mais les gens disent que non, moi je n'ai pas de femme et tout et tout. Mais finalement, hein, j'ai quand même trouvé ma dulcinée. Moi j'ai envie de t'épouser la même nuit. Trop beau pour être vrai. Ah oui, le dehors est risqué. Voilà, le monsieur va sortir pour aller les déposer. Il a fini de les déposer. Il sort l'argent maintenant. Il donne à sa copine, à la fille en question, la principale. Des principales. Il donne l'argent. Oh non, tiens, cet argent et tout demain. Je compte sur toi, il faut venir, hein. Il faut venir. Ah, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Allez, le lendemain, là, la fille appelle ses copines. C'est comment on va aller? Hey, ma chérie, tu es tombée sur un jackpot. Le monsieur, là, il est mal doux, il est gentil. Les gens ont l'habitude de parler toujours en mal des gens. Regarde comment lui-même, il était en train de dire, oh, quand les gens ont l'argent, c'est toujours la sorcellerie. Et pourtant, lui, il n'est pas sorcier et tout. Le monsieur, là, genre, le monsieur les a mis dans le bain. Les filles, elles vont s'apprêter. Vers 15 h là-bas, on part. On va manger quand elles arrivent. Non. Une très belle maison, c'était doux. Ah, les filles, vous mangez quoi? La douceur de ce monsieur. C'est sûr qu'il avait déjà porté des tenues ici comme pour Fali, pour pas les lenga-lenga. Voilà, des bisous là-bas, des bisous ici. Asseyez-vous les filles, prenez place et tout. Les filles ont pris place. Vous prenez du champagne, je vous sers. Mais sa manière de servir la team va vous laisser sans voix. Le monsieur va prendre les bouteilles de champagne. Il prend les verres, mais la manière dont il était en train de classer les verres, c'était, on dirait, mécaniquement. Donc, il classait les verres, on dirait qu'il était en train de calculer un truc. Vous comprenez un peu? C'est genre, il était en train de mesurer des trucs. Il classe les verres là-bas, il classe. Quand il ouvre le bouteille de champagne, là, c'était avec... on dirait que c'était un petit... On dirait un rituel qu'il était en train de faire. En réalité, c'était un rituel. Quand il a fini, il a mis le champagne dans le verre. Il a dit, les filles, attendez, ne buvez pas d'abord. Il a pris sa coupe. Il s'est tenu debout. Il a fait les 100 pas tout autour des filles. 3 fois. Il a circulé autour des filles 3 fois au salon. 1, 2 et 3, familia. C'est là seulement, je dis, Jesus for life, Nakati Amboula des 1000 ans. Quand il revient, c'est là qu'il soulève son verre. Il dit, santé. Et les filles se disent peut-être que chez les bourgeois, c'est comme ça que ça s'est fait. Nous qui sommes nés dans des familles pauvres, là, on ne connaît pas trop les histoires des bourgeoisies. Famille. Elles ont dit, tchin, 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 vous mangez quoi? Oh non, les soupes et tout. Ces jours-là, soirée, elles ont dansé, elles se sont amusées. Tout le monsieur les mettait à l'aise. Le monsieur dit à la fille, ma chérie,
Moi, c'est une relation sérieuse que je veux. Je t'aime tellement, je ne sais pas, quand je suis entré en boîte ces jours-là, mes yeux étaient sur toi. Familios, la deuxième partie va vous glacer le sang. Je dis c'est faux. Partie 2 de l'histoire. C'est comme ça que, à ces jours-là, la chose va bien se passer, le monsieur va leur donner même de l'argent et tout. Du coup, la relation est devenue solide. La fille va commencer à sortir avec le monsieur. Ils vont commencer à sortir et tout. Au bout de 6 mois, le monsieur lui donnait beaucoup d'argent jusqu'au point où la fille va dire à sa maman, maman, écoute, j'ai trouvé comme ça, comme ça, comme ça. Maintenant, la personne qui raconte cette histoire, c'est l'ami de mon chouchou. L'ami de mon chouchou dit, c'est l'histoire de ma propre petite sœur. Nous tous, comme hommes, on était contre cette relation. Quand on a appris que notre sœur sortait avec cet homme-là, on a dit non. Cet homme-là, ici à Brazzaville, tout le monde le connaît comme étant un grand oignognon. Mais comment toi, tu peux te permettre de sortir avec ce genre d'homme et tout, et tout, et tout, et tout. Alors, c'est ainsi que les frères de la fille n'étaient pas contents et tout. Mais en même temps, la maman, elle était contente. La maman, elle était contente. Donc, pendant ces temps, la maman aussi, elle avait leur beau-père, au fait, qui était leur papa. Parce que leur vrai papa avait déjà déjà. Le monsieur va offrir une voiture à leur papa, soi-disant papa et tout. La relation vraiment était au sérieux. Jusqu'à ce que le monsieur, là, va prendre la décision d'aller épouser la fille. Non, moi je vais t'épouser et tout et tout. En tout cas, le mariage là, c'était un mariage rocambolesque digne d'un film d'un prince. Hein? La dot, ils ont fait juste la dot. Le mariage civil, le mariage religieux, ils n'ont pas fait. C'est des blabla. Déjà, les deux événements là étaient grandioses. La fille va quitter, elle va aller commencer à habiter maintenant avec le monsieur. La fille va commencer à habiter avec le gars, comme mari et femme. Mais seulement que depuis qu'elle s'était mariée, le monsieur ne dormait jamais dans la chambre. Chaque nuit, il finissait des mougous, le monsieur sortait. Il va revenir dans la chambre seulement vers 5 heures. Le monsieur bloquait même la porte. Elle s'est demandé, mais il va où tout ce temps? Il va où? Bon, elle ne soupçonnait pas parce que bon, dans la maison, il n'y avait rien qui montrait que ici ou là-bas, à part le bureau du monsieur, où le monsieur avait l'habitude de passer tout son temps. Et il disait que non, ça c'est mon bureau. Au bout de 6 mois, le monsieur va lui dire, écoute ma chérie, le monsieur va lui faire asseoir. Tu aimes la vie que tu as, les voitures. Chaque mois, je regarde tes parents, je leur donne de l'argent, tes frères et tout. D'abord, une petite parenthèse. Un jour, son frère, son propre frère, va quitter où il était. Bon, avant de quitter, il va appeler son beau-frère. Genre, bon, c'était quelqu'un maintenant qui était dans la famille, il était le beau-frère. Il appelle le mari de sa sœur pour lui dire, écoute ma chérie, je traverse ces moments très écoute mon frère, je traverse ces moments très difficiles. Est-ce que tu peux m'aider avec un peu d'argent et tout et tout. Le monsieur lui dit, il n'y a pas de problème, je peux t'aider, tu peux venir à la maison. Il avait l'habitude aussi d'aider, hein, même ses frères. Tu peux venir à la maison, tu as besoin de combien? Non, j'ai besoin d'une valeur de 1500 $, j'ai besoin de 1500 $. Si je paye la maison et les dettes que j'ai et tout. Non, tu viens, je vais te donner 5000, comme ça, tu vas commencer aussi ton business. Ces jours-là, en sortant, les petits du quartier là qui ont l'habitude d'aller à l'église, de beaucoup chanter, de prêcher, même quand il ne faut pas prêcher. Les petits, là, le matin, va l'interpeller en lui disant, ah mon frère, tu sors? Oh oui, je suis en train de sortir. Ah s'il te plaît, avant de sortir, c'est mieux que tu pries. C'est là qu'une idée lui est venue en tête. Ah, j'ai demandé 1500, mais lui me promet 5000. Ce n'est pas pour me sacrifier par hasard. Il va retourner, il va faire sa prière. Et qu'est-ce qu'il va dire à Dieu? Seigneur, si réellement cet argent, ce n'est pas pour me faire du mal, qu'il me donne avec beaucoup de facilité. S'il cherche à me faire du mal, qu'il ne me donne pas cet argent. Trouve un moyen pour que je ne puisse pas prendre cet argent dans les mains de ce monsieur. Il dit, j'étais allé, quand je suis arrivé chez lui, on s'est bien accueilli et tout, on a commencé à manger. Le monsieur est monté pour aller chercher l'argent. J'étais allé le matin vers 8 heures. Le monsieur est monté même vers 10 heures. J'ai mangé, ma soeur elle était là, on parlait. Depuis qu'il était parti pour aller manger, il s'est levé, il a dit, ah attends, je te reviens avec ton enveloppe. Il a fait 5 heures du temps, donc plus de 5 heures. Quand il est sorti, il était 15 heures, depuis qu'on était là. J'ai même demandé à ma soeur, non, il m'a oublié ou comment, où il dort. Ma soeur qui dit, non, peut-être qu'il est en réunion dans son bureau là. Parfois, c'est ça, c'est pour ça qu'il traîne.
Quand le monsieur, il revient main vide, la famille. Le monsieur revient main vide, avec 2000 francs à la main, les visages serrés et fermés. Il dit, tiens, c'est pour le transport. Je ne voulais pas lui demander l'argent que tu m'as promis. J'ai compris par rapport à ma prière. Je suis parti. Ils sont restés. Quelque temps plus tard, le monsieur va commencer à proposer maintenant. Maintenant, tout ce qui s'est passé dans la maison là, elle avait l'habitude de se confier en sa petite sœur. Elle avait l'habitude de dire tout à la petite sœur. Ce qui se passait, ce qu'elle vivait et tout. Quand il y avait des trucs qui n'allaient pas bien, elle dit à sa petite sœur, mais tu sais, depuis que je suis dans le mariage ici, mon mari n'est passé jamais du temps dans le lit. Chaque soir, il s'élève, il va, je ne sais pas moi, dans son bureau. Je ne sais pas moi, c'est quel travail qu'il fait la nuit et tout. Sa petite sœur aussi gardait sur elle. Elle demandait à sa petite sœur, non, il ne faudrait pas que... qu'on connaisse que non, je suis en train de souffrir dans mon mariage et tout. Et où j'aidais mes amis, des fois on sortait entre nous. Imagine, tu as une vie où un homme il est riche, tu es épanoui, tu sors quand tu veux, tu voyages quand tu veux. Alors le jour qui va venir, l'homme va la faire asseoir pour lui dire, tu vois, tu as beaucoup joui. Maintenant, il est temps que tu puisses aussi quand même donner aussi du tien au fait. J'ai fait un effort pour stabiliser la famille, pour stabiliser les moyens que nous avons. Donc où tu es là, en tout cas, fais un effort. Fais un effort que tu m'aides un peu, que tu me rejoignes. La fille n'a pas compris. Le monsieur va la tenir à la main. Viens. Viens là. Viens, suis-moi. La fille va suivre le monsieur, juste rentrer dans son bureau. Le bureau là se faisait voir seulement de ce côté. De l'autre côté, il y avait catafalque, cercueil. Et la fille dit, le cercueil ici fait quoi ici? Le monsieur dit, chut, il n'y a rien de grave ici. Tout ce que toi tu dois faire, c'est commencer à te coucher dans le cercueil. C'est tout, chaque soir. Et moi, je serai à tes côtés. C'est tout ce que moi, je peux te demander. La fille, elle avait peur. C'est le jour, maintenant, que l'histoire commence. La fille, elle avait peur, elle était terrifiée. Mais elle n'avait pas le choix. Personne ne doit le savoir. C'est ici que moi, je passe nuit. Donc, toi aussi, tu peux commencer à dormir dans le cercueil ici. La fille dit, tiens, je suis foutue. Je suis brisée. Ok, d'accord. Elle a accepté. Le premier jour là, elle va passer nuit dans le cercueil. Elle dit, rien ne s'est passé. Il n'y avait pas des histoires où les fantômes et tout. D'ailleurs, son mari lui a dit, chaque fois que tu es ici, est-ce que tu vois quelque chose de mal? Tu as déjà vu des fantômes? Non. Elle a passé une semaine là-bas. Mais une chose qu'elle va remarquer sur sa peau commence à changer de couleur. Elle avait la peau, on dirait quelqu'un qui avait déjà. Elle commençait à avoir une peau grisâtre. Bizarre. Comme quelqu'un qui perdait les ketchup. Elle dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Chaque fois qu'elle s'est mirée, elle avait le visage fatigué. Ça commençait à la fatiguer. Un jour, quand elle allait finalement pour aller se coucher dans le cercueil là, elle voit des ombres. Elle se dit, mais les ombres ici, c'est quoi? Elle voit son mari qui était debout devant elle, mais pas les pieds sur terre. Genre, le mari, on dirait qu'il flottait dans les airs, les bras ouverts comme ça. Mais l'ombre de son mari reflétait autre chose, un truc des géants, des sans forme, squelette, on dirait que qui n'est pas pour lui. Un truc bizarre. Quand elle a vu ça, elle a voulu crier, l'homme lui dit, chut, je suis en plein culte. Ah, la fille dit, c'est le jour où mon cœur, tout ça là, en tout cas, va se mélanger. Je ne savais plus quoi penser, ni quoi faire. Mais, au courant de la journée, quand je me voyais avec mes amis, je me forçais à sourire. C'est que je vivais. Moi seul qui voyais ces miracles dans la maison. Moi seul. Les sacs de marque et tout pour faire battre le cœur des gens. Mais personne ne savait ce que je vivais. La famille, j'ai souffert. Allons-y dans la deuxième partie. Plutôt,
dans la troisième partie. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Sonia le DHR pour rattraper, comment on dit, les lives précédents. Donc, vous pouvez le rattraper sur partie 3 de l'histoire. La famille. En tout cas, elle était là avec son mascara, mais chaque fois qu'elle rentrait, ses yeux devenaient de plus en plus creux. On dirait qu'elle avait des cernes. Elle ne pouvait plus dormir. Je me suis blessée. Elle ne pouvait plus dormir. L'odeur du bois, d'abord du bois du cercueil, finalement lui faisait flipper. Donc, du coup, la famille... Excusez-moi. Du coup, la famille, elle était en train de traverser ces moments-là seule. Les transformations de son mari et tout. Jusqu'au jour où les frères, ses frères vont aller dire à leur maman que maman, s'il te plaît, ta fille a épousé quelqu'un de mauvais. Et actuellement, là, elle n'a pas bonne mine. Peut-être que ça ne va pas chez elle. Essaie un peu d'aller la rendre visite et tout. C'est là que la maman va appeler ma fille. De toutes les façons, maman, nos parents africains, ceux qui sont dignes là, ils ont du mal à aller chez leurs enfants tous les jours, tous les jours. Ma fille, on aimerait bien te voir, on va venir chez toi et tout et tout. Elle va dire à son mari dit, il n'y a pas de problème, les parents, ils peuvent venir et tout. Le jour où les parents viennent, sans compter que parmi ses amis, les premiers de ses amis là, elles avaient déjà, une avait déjà dans un accident, l'autre avait déjà mystérieusement, seulement comme ça, une malaria, tac, 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 elle a déjà. Comme ça, elle avait perdu ses amis en une année comme ça. Donc, ces jours-là, maintenant, les parents vont venir. Je ne veux pas trop expliquer en profondeur comment ses amis avaient déjà, sinon l'histoire sera trop longue. Déjà, c'est trop long. On est dans la partie 3. Donc, la famille, qu'est-ce qui va se passer? Les parents vont venir. Le monsieur, voilà, le monsieur va demander à sa femme, non, laisse, je vais offrir aux parents, c'est un dimanche, je vais leur offrir du thé et tout, en attendant que la cuisinière puisse faire quelque chose. Dans l'entretemps, la cuisinière, là, la maman qui travaillait dans cette maison-là, elle avait une habitude de regarder, cette dame-là. Une habitude. Ah, tout dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Habitude de regarder cette femme-là bizarrement. On dirait qu'elle voulait lui faire signe, mais elle ne voulait pas parler. On dirait qu'elle était en train de la prévenir avec son regard, mais elle ne voulait pas parler. La famille, qu'est-ce qui va se passer? Les parents vont venir. Le monsieur dit, maman, je vous sers du thé. C'est moi qui vous sers. Voilà, le monsieur va faire le même rituel comme le jour où elles étaient arrivées pour la première fois dans la maison. Le monsieur sert du thé. On dirait qu'il est en train de calculer des trucs. On dirait machine. D'abord, pour accueillir les parents, c'est que le monsieur a fait. Il s'était tenu devant la porte. Il est resté statique. Il m'a juste dit, je sens que tes parents ne sont pas loin. Ils sont en train de venir, je vois leurs âmes. La femme dit, aïe, oui, ils sont pas loin. Et puis, il est resté devant la porte d'abord comme ça. Il a fait son truc là, de rester dans l'espace là, de flotter là. Et quand les parents sont entrés dans la parcelle, c'est là qu'il est redevenu, on dirait, humain. La femme dit, chaque jour, j'ai vécu ça. Quand il était en train de servir mes parents, il avait un sourire moqueur. On dirait qu'il savait ce qu'il était en train de faire. Il a fait ce qu'il avait l'habitude de faire. Il s'est tourné tout autour de mes parents. Il l'a fait 3 fois. 1, 2, 3. Et le papa qui était là, mon père, mon beau-père, qui dit, les bourgeois, ils ont leur manière de faire les choses. Hein. Tout ça là, on ne connaissait pas. Allez, papa, on peut prendre notre thé. Ils ont pris du thé. Tout se passe bien. Avant de partir, voilà la maman qui dit, tu es pâle ma chérie. C'est la grossesse ou quoi? Ah maman, arrête-moi ça et tout et tout et tout. Les parents vont partir, elle va rester. Où ils étaient partis, le beau-père le lendemain va déjà. Déjà comment? Oh, il a fait une crise. Il a déjà, on ne sait pas. C'est là que la fille se rend compte que non. On est en train de déjà mes parents. Et ces jours-là, elle devait dormir dans les cercueils comme d'habitude. Elle va arriver, elle s'allonge dans les cercueils. Mais ces jours-là, elle va sentir qu'il y avait un liquide noir qui était en train de l'engloutir. Elle ne pouvait pas crier, elle ne pouvait pas sortir. Le liquide noir là la retenait. Elle a senti qu'elle était en train de déjà. Elle dit, c'est fini pour moi, je suis en train de déjà.
Elle a fermé ses yeux pour rester un tout petit peu tranquille et ne pas se battre. C'est seulement là, elle écoute la voix de sa grand-mère. Sa grand-mère était Ngunza. Je ne connais pas Ngunza, c'est quoi, mais on dit que c'est genre, c'est comme une église et tout. Et elle portait le nom de sa grand-mère. Sa grand-mère l'appelle et lui dit, je suis avec toi. Mais tout ce que je te demanderai demain, pars, fuis, ne regarde pas en arrière. Une fois que tu quittes ces cercueils, pars. Il te reste un peu de temps et ta mère est en train de dire, laisse tout derrière toi, fuis. Elle va s'endormir après avoir écouté la voix de sa grand-mère. Le lendemain matin, quand elle quitte les cercueils, seulement comme elle était en pyjama, elle n'a ni pris le téléphone, ni pris quoi que ce soit. Son mari n'était pas là. Elle a vu juste la porte qui était ouverte. Elle a commencé à courir comme une folle. Les gens pensaient même qu'elle avait attrapé folie. Elle a couru jusque chez sa maman. Là, toute cette histoire-là, c'est après la mort de leur papa. Et de leur beau-papa. Quand leur beau-papa avait déjà. Tellement que l'histoire est longue, je coupe seulement comme ça. Donc quand elle retourne comme ça, elle arrive chez sa maman, elle a commencé à expliquer à sa maman. En même temps, sa petite soeur connaissait toute l'histoire aussi. Sa soeur lui disait, la maman qui dit pourquoi tu ne me disais pas, ma fille était en danger et tout. La maman sur le choc, elle fait AVC. Maintenant, l'homme qui raconte l'histoire là, c'est l'ami de mon chouchou. Il raconte l'histoire devant moi. Il dit, maman, au bout de quelques temps, notre maman va déjà. Aujourd'hui où je suis en train de te parler, ma soeur, elle est presque folle. Il y a des moments où elle est normale, il y a des moments où, quand ça la prend, c'est ainsi qu'il dit, depuis lors, sa tête ne fonctionne plus bien. Il y a des jours où la tête saute, elle commence à crier par rapport à ce qu'elle a déjà vu. Et jusqu'aujourd'hui, l'homme là existe. Il s'est encore marié. La famille, imaginez-vous, le dehors est risqué.